Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le cerveau des footballeurs, un robot flexible, des beautés impossibles et de l'eau en surfusion. Les footballeurs adorent frapper leur tête contre un autre objet, qu'il s'agisse d'un ballon ou d'une autre tête. Or, cette pratique, lorsqu'elle est trop fréquente, endommage l'organe qui se trouve juste en dessous du crâne, le cerveau. C'est ce que montre une équipe américaine après avoir étudié 38 footballeurs pratiquant ce sport depuis l'enfance. Ils leur ont d'abord demandé de chiffrer le nombre de têtes effectuées par an, suite à quoi ils ont observé par IRM le cerveau des sujets. Les résultats montrent que des traumatismes crâniens surviennent au-delà de 1000 à 1500 coups de tête par an. Ce chiffre peut paraître élevé, mais en réalité, il ne représente que quelques têtes par jour, ce qui est assez peu pour un joueur régulier. Après avoir identifié 5 aires cérébrales pouvant être touchées lors des têtes, les chercheurs ont fait passer une série de tests cognitifs aux footballeurs. Il apparaît que ceux qui donnent le plus de coups de tête sont moins bons en mémoire verbale et en coordination. D'ordinaire, les robots capables de se déplacer sont massifs, faits de structures métalliques, de joints et de moteurs en tout genre. Bref, ils sont chers, lourds et parfois assez pâteaux sur des terrains difficiles. Partant de ce constat, des chimistes de l'université Harvard ont imaginé un nouveau type de robot, un robot flexible. Inspiré du calmar et de l'étoile de mer, ce robot est dépourvu de squelette. Il est fait d'un polymère souple et élastique, une sorte de plastique gorgé d'alvéoles qui peuvent être à loisir gonflés et dégonflés grâce à un système pneumatique. Chacune des jambes peut être contrôlée indépendamment. Du coup, ce robot peut ramper, onduler, adopter plusieurs démarches et se déplacer dans un environnement accidenté. Et ce n'est pas tout. Ce robot peut aussi se glisser en 1 minute sous un objet placé à 2 cm de hauteur. Très peu cher, cette nouvelle classe de robots pétris d'air et de plastique pourrait devenir le nouveau terrain de jeu des chimistes et pas uniquement celui des ingénieurs mécaniciens. Les sublimes créatures qui couvrent les pages des magazines doivent leur beauté irréelle à des logiciels de retouche d'images. Elles sont trop fines, trop lisses, trop symétriques pour être vraies. Tout le monde le sait, pourtant ces clichés continuent de déformer les perceptions qu'ont les hommes ou les femmes de leur propre image, créant des troubles alimentaires, voire des refus de vieillir. Une réalité que 2 Américains expliquent ainsi. Si tout le monde sait que les photos sont retouchées, personne ne sait à quel point elles le sont. Du coup, impossible de ramener ces images à la réalité. D'où l'idée de 2 informaticiens, créer un système de notation permettant de jauger le niveau de retouche d'une photo. Au travers de 8 statistiques, les chercheurs quantifient automatiquement plusieurs choses. D'abord, les modifications de texture de peau, celles qui font disparaître les rides, les boutons, les cernes ou la moindre imperfection du visage. Ensuite, les changements géométriques du corps, qui transforment en fil de fer n'importe quelle demoiselle. Puis les changements de forme du visage, qui font passer de vie à très pâle les joues, ou encore les modifications de symétrie faciale, ou les changements de proportion ou de forme des yeux ou du nez. Des tests réalisés auprès d'une 50aine de volontaires montrent que ce système de notation reflète assez bien la façon dont un humain pourrait ressentir les retouches effectuées. Reste à savoir si cette approche sera un jour utilisée en dehors des laboratoires. Contrairement à une idée répandue, l'eau ne gèle pas forcément à 0 degré Celsius. Si elle est assez pure, elle peut rester liquide à des températures négatives. Ce phénomène, que l'on appelle surfusion, a donné lieu à de nombreuses vidéos amateurs sur le web. Des mesures expérimentales avaient suggéré que l'eau pouvait être en surfusion jusqu'à moins 41 degrés Celsius. Mais cette valeur serait sous-estimée. Après avoir étudié et modélisé la surfusion, 2 chimistes américains suggèrent que l'eau pourrait rester liquide jusqu'à moins 48 degrés Celsius. D'après leur étude, à mesure que la température baisse, l'eau liquide, ici en blanc, se transforme en glace intermédiaire, ici en vert. Celle-ci aurait une structure entre celle de l'eau et celle de la glace. Si une impureté ou un mouvement vient mettre en contact les bouts de glace intermédiaire, un réseau moléculaire se forme et de la glace véritable, en rouge, se met en place. Ceci explique qu'il suffit de secouer une bouteille d'eau en surfusion pour changer son contenu en glace. Voilà, ce numéro est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans cette même émission ou bien sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.